Les montagnes escarpées et impitoyables de la ligne Durand sont actuellement le théâtre d'une escalade militaire dangereuse et massive qui pousse deux nations voisines au bord d'une confrontation totale. Après une période de tension latente et de frappes aériennes ciblées, le gouvernement de Kaboul a officiellement abandonné une posture défensive au profit d'une offensive de grande envergure. Depuis des décennies, cette frontière est l'une des régions les plus instables de la planète, mais les événements de cette semaine marquent un tournant décisif où la quête de souveraineté nationale s'est muée en un échange actif de tirs d'artillerie lourde et de mouvements terrestres. Des représentants officiels dans la capitale afghane ont confirmé que leurs forces ont lancé une série d'attaques intenses visant des positions et des installations militaires appartenant à leurs voisins. Ils ont présenté ces actions comme une réponse directe et nécessaire à ce qu'ils ont décrit comme une série de violations et de provocations incessantes de la part de milieux militaires étrangers. Il ne s'agit pas d'une simple escarmouche localisée, c'est une riposte coordonnée destinée à démontrer que toute violation de leur territoire sera accueillie par toute la puissance de leurs forces armées. L'air au-dessus des postes frontières résonne désormais des affrontements, les deux camps se disputant le contrôle des hauteurs stratégiques le long de la ligne de partage des eaux historiques. Pour saisir la gravité de la situation, il est essentiel d'examiner l'enchaînement d'événements qui a conduit à cette explosion de violence. Ces représailles font suite à une série de frappes aériennes récentes menées de l'autre côté de la frontière, qui ont causé d'importantes destructions et des pertes humaines, provoquant la colère des autorités locales. À Kaboul, ces dernières ne sont plus disposées à s'en remettre uniquement à la voie diplomatique pour gérer ces incursions. Elles déploient désormais leurs unités afin de contester physiquement la présence de toute force étrangère à proximité de leur territoire. Ce changement marque une rupture majeure dans l'équilibre des pouvoirs régionaux, où la soif de sécurité alimente une stratégie bien plus agressive et imprévisible. Des milliers de civils vivant à l'ombre des montagnes subissent les conséquences de ce conflit. Des familles sont une fois de plus contraintes de fuir leur foyer, tandis que les bruits de l'offensive résonnent dans les vallées, engendrant une nouvelle crise humanitaire dans une région déjà fragilisée par des décennies d'instabilité. Alors que les points de contrôle sont renforcés et que la machine militaire passe à la vitesse supérieure, la recherche d'une solution pacifique semble plus lointaine que jamais.